Le but de cette vidéo est de comprendre la notion d'adressage IP sur Internet. Alors, on a déjà vu ensemble qu'Internet peut être vu comme un réseau de machines interconnectées. Mais donc, le problème, c'est que Internet est tellement grand qu'on est vite perdu. Et le problème, c'est comment on peut se retrouver sur Internet, comment on peut faire pour savoir où se trouve l'ordinateur avec qui on a envie de communiquer. Et donc, pour cela, il a été développé de nombreux protocoles, de nombreuses règles qui vont permettre justement de faire en sorte que la communication se passe bien sur Internet. Et une de ces règles, un de ces protocoles, c'est le protocole IP qui va permettre justement de pouvoir donner une adresse précise à chaque périphérique se trouvant sur Internet. Alors, une adresse IP, ça fonctionne un petit peu comme une adresse postale. Imaginons que l'on veuille envoyer un courrier à un établissement scolaire par exemple. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préciser dans quel pays il est. Ensuite, on va préciser la ville, on va être de plus en plus précis. Ensuite, le nom de la rue. Et enfin, le nom de l'établissement scolaire. Donc pour fonctionner sur Internet, ça va être à peu près similaire. Sauf que Internet, enfin un ordinateur, lui, ne comprend que des 0 et des 1. Il ne connaît que les 0 et les 1, ce qu'on appelle les bits pour binary digit. Donc, pour écrire une adresse, on va devoir écrire qu'une succession de 0 et de 1. Et donc ici, j'ai mis justement une adresse fictive de 0 et de 1. Donc ici, dans l'adresse, on va mettre que des successions de 0 et de 1. On a 8 bits au niveau de chacune des lignes, donc ce qu'on appelle un octet, donc une succession de 8 bits. Et donc on a ici 4 parties formées de 8 bits, et c'est ça qu'on va avoir comme adresse. Donc simplement, comme il est difficile de manipuler que des 0 et des 1 pour un être humain, c'est pour ça que ces nombres, cette succession de 0 et des 1, on va pouvoir en fait l'écrire comme un nombre entier compris entre 0 et 255. Donc c'est des mathématiques qui sont derrière ça. Et donc j'ai réécrit les deux nombres précédents, les 4 nombres précédents écrits en binaire avec des 0 et des 1 sous une forme décimale qui est plus simple à manipuler. Donc ici, on a donc 4 nombres, et ces 4 nombres-là vont quelque part correspondre à ce qu'on va appeler l'adresse IP. Et donc pour former une adresse IP, on va prendre ces 4 nombres, et on va simplement les mettre en ligne, les séparer simplement d'un point. Et voici ce qu'est une adresse IP. Et donc pour résumer, une adresse IP pour Internet Protocol, ça va être formée de 4 nombres, compris chacun entre 0 et 255, séparés par un point. Et donc normalement, chaque périphérique connecté à Internet possède une adresse IP. Et donc chacun peut donc être, on peut donc aller communiquer avec ce périphérique-là directement en connaissant son adresse. Donc si on prend le même exemple que celui qui avait été présenté dans le diaporama précédent. Donc je reprends un réseau local, donc qui peut être familial par exemple. Donc le nom du réseau, ici, ça serait justement 192.168.255.0. Donc .0, ça signifie que ça va être le nom du réseau. Donc on suppose ici que tous les éléments du même réseau local auront le même début. Donc 192.168.255. Et c'est pour ça que tous les autres éléments rattachés à ce réseau-là ont le même début. Et seule la fin va différer. Donc le dernier nombre ici va donner justement une adresse particulière pour chaque élément du sous-réseau local. Donc 1 pour le disque dur, 3 pour le portable, 4 pour l'ordinateur et 2 pour la console de jeu. Donc si on généralise ça à un interréseau, donc on a vu qu'un Internet c'était un réseau de réseaux, donc maintenant je mets plusieurs réseaux ensemble et que je les connecte par des routeurs, donc R1 et R2 ce sont des routeurs. Donc le premier réseau, pour simplifier, je l'ai dit que son adresse IP c'était 1 suivi que de 0. Donc tous les éléments de ce réseau-là vont tous commencer par 1, et après les 3 autres nombres compris entre 0 et 255 peuvent être n'importe quoi. Et donc c'est ce qui est marqué ici, toutes les adresses sont comprises entre ces deux nombres-là. Alors vous repérez ici qu'on ne peut pas avoir 1, 0, 0, 0, parce que quand on met ce nombre-là qu'on finit par 0, c'est justement le nom du réseau, c'est l'adresse du réseau global. Et on peut pas aller jusqu'à 255, enfin 255, 255, 255, parce que cette dernière valeur est réservée pour un envoi global à l'ensemble, pour envoyer un message à tous les éléments du réseau. Donc c'est pour ça qu'on est un peu limité en nombre d'adresses. Pour le deuxième réseau, c'est pareil. On a un choix énorme pour le deuxième, pour le troisième pareil. Et donc ce qui est repéré, c'est que tous les éléments du deuxième réseau vont eux aussi avoir une adresse qui va commencer par le même début que le réseau. Donc
Sur Internet, ça va être ceci, et pour comprendre ceci, vous avez dans cette partie-là un exercice qui reprend une vision d'Internet simplifiée, où vous allez travailler sur la notion d'adresse IP.